Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour de l'actualité Bundesliga. Aujourd'hui on va parler du downfall du VfL Wolfsburg. Alors oui, en tant que fan du Werder Bremen, je me délecte actuellement de la situation de Wolfsburg. Mais en tant qu'observateur neutre, on va essayer de comprendre pourquoi le VfL Wolfsburg ça va pas en ce moment. Pour cette occasion d'ailleurs, j'ai mis un maillot qui ne va absolument pas dans le contexte. Parce que le VfL Wolfsburg, les joueurs qui avaient ce maillot là, alors pour les plus aguerris d'entre vous, est-ce que vous vous souvenez d'un joueur qui portait ce maillot? Spoiler, c'était une époque où le VfL Wolfsburg c'était hyper fort. Alors qu'au moment où je parle, on est à la 26e journée de Bundesliga et le VfL Wolfsburg est sur des stats plus que médiocres. 5 victoires, 6 matchs nuls et 15 défaites. Tout ça pour seulement 21 petits points, c'est vraiment nul. Au niveau du goal average, c'est simple, le VfL Wolfsburg est la deuxième pire équipe de Bundesliga avec un joli moins 21. Il n'y a que Heidenheim qui fait moins bien. Et le pire dans cette histoire, c'est que le VfL Wolfsburg en soi a marqué quand même 35 buts. 35 buts, c'est presque aussi fort que le SC Freiburg qui est actuellement 8e de Bundesliga. En soi, l'attaque n'est pas si mauvaise que ça. Le problème, clairement, c'est la défense du VfL Wolfsburg. 56 buts encaissés. Là encore, il n'y a que Heidenheim qui fait moins bien avec 58. Et pour vous donner un ordre d'idée des autres clubs de Bundesliga, le Werder Bremen qui nous fait une saison ultra médiocre n'a entre guillemets que encaissé 42 buts. Et l'Eintracht Frankfurt, on n'arrête pas de blâmer leur défense et ils ont pris des énormes valises de buts cette saison. Ils n'ont pris entre guillemets que 49 buts. La différence avec Wolfsburg, c'est que Frankfurt a aussi marqué 49 buts. Donc, 17e de Bundesliga, logiquement. Et puis quand on regarde les derniers matchs de Bundes, ce n'est absolument pas rassurant. Wolfsburg, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites, 2 matchs nuls. C'est un peu dur d'échanger la tendance actuellement. On va comparer ça avec la saison dernière du VfL Wolfsburg, où ils avaient terminé 11e de Bundesliga. En soi, oui, rien de très flamboyant, mais par rapport à cette saison, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit entre cette équipe et celle de l'année dernière. On avait quand même, après 34 journées, 11 victoires, 10 matchs nuls et 13 défaites, et donc 43 points. Largement plus qu'actuellement. Sachant que le VfL Wolfsburg a un peu lâché prise en fin de saison, il ne jouait plus grand chose. Oui, il y avait une victoire en toute fin de saison, mais sur les 5 dernières rencontres, sinon on avait 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc ça aurait pu être beaucoup mieux que 43 points. À ce moment-là, clairement, tu n'avais pas besoin du tout de t'inquiéter de la relégation. Avec 43 points, tu étais largement devant le 16e. Cette saison, c'est beaucoup moins le cas. Mais Heidenheim avait 29 points pour sécuriser, entre guillemets, cette 16e place. Et donc là, quand tu vois la dynamique actuelle de Wolfsburg, que tu te dises qu'ils doivent encore récupérer 8 points pour, entre guillemets, finir 16e comme la saison dernière, ça risque d'être compliqué. Mais la stat qui me choque le plus, c'est 56 buts marqués. Alors on en est très loin cette saison, mais surtout 54 buts pris. Wolfsburg n'a pris que 54 buts. Cette saison, avec 26 matchs, ils ont déjà encaissé plus de buts que lors de toute la saison dernière. Et franchement, pour rester au haut niveau, ce n'est tout simplement pas possible. Bon, on va se concentrer sur l'année dernière. Wolfsburg termine 11e, a des ambitions, se dit qu'avec ce groupe, ils peuvent aller plus loin. Et donc cet été, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils vont chercher un nouveau coach, Paul Simonis, l'ancien coach des Go Ahead Eagles, une équipe des Pays-Bas qui a gagné d'ailleurs la Coupe des Pays-Bas la saison dernière, le premier titre depuis 1933. Ça faisait donc un bail que cette équipe n'avait pas gagné et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que j'en avais jamais entendu parler avant. Donc tu vas arracher entre guillemets ce coach à cette équipe qui a tout vécu, j'ai presque envie de dire, avec lui. Et ça se voit tout de suite cette saison. Actuellement, ils sont 12e sur 18 clubs de Ligue 1 néerlandaise. Ça a sûrement fait beaucoup de mal son départ. Et ça n'a malheureusement pas apporté grand chose à Wolfsburg non plus. Et pourtant, cet été, moi le premier, j'étais confiant pour cette équipe du VfL Wolfsburg. Tu as un groupe assez fort, un coach meneur d'hommes, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même gagné le premier titre depuis 1933 avec une équipe. Ça montre que c'est pas le dernier des blaireaux qui sont allés chercher. Et donc je me suis dit, Paul Simonis, il va amener une vraie identité à cette équipe du VfL Wolfsburg. Et ils vont essayer de viser l'Europe. Parce que clairement, les ambitions du début de saison, on a peut-être tendance à l'oublier. Wolfsburg voulait jouer l'Europe. On s'en fiche de la Champions League, mais ils voulaient au moins se qualifier pour ça.
on en est très très loin. Et la deuxième chose que Wolfsburg a fait cet été, c'est tout simplement dépenser énormément d'argent sur le mercato. Le VfL Wolfsburg est la 6e équipe de Bundesliga avec le plus de dépenses. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, actuellement ils sont quand même 17e. Wolfsburg a dépensé plus de 68 millions d'euros sur le mercato d'été. Ils ont que vendu entre guillemets pour 38 millions. Donc ils sont à perte de 30 millions d'euros. Donc là, cette saison, Wolfsburg, avec autant d'argent dépensé, ils sont 17e, ils sont en train de se battre avec Bremen, Köln et St. Pauli pour pas descendre, alors qu'ils ont réussi, entre guillemets, à avoir 30 millions de dettes sur le mercato, ce qu'aucun des autres clubs ne pourrait imaginer actuellement contre qui ils sont en concurrence pour la relégation. Et en même temps, au vu des ambitions que Wolfsburg avait, avoir un coach qui a l'air de savoir ce qu'il fait et un effectif fourni pour la Bundesliga, sans avoir entre guillemets d'autres compétitions à jouer, c'est exactement ce dont Wolfsburg avait besoin pour espérer aller en Europe. Et je le rappelle, les médias et moi-même, on était grave confiants pour cette équipe. Je veux dire, Wolfsburg, ils ont quand même dépensé 10 millions ou plus sur 4 joueurs de leur effectif. Et sur ces 4 joueurs, il y en a un qui joue quasiment pas. Donc au niveau des choix du management, ça coince un peu. Et donc après cet été absolument flamboyant de la part de Wolfsburg, qu'est-ce qui se passe en début de saison? 2 victoires en 12 matchs de Bundesliga. C'est clairement, mais alors clairement, très loin des attentes du VfL Wolfsburg. Et c'est d'ailleurs contre le Werder Bremen que Paul Simonis se fera donc licencier en novembre. Et ça me ferait presque de la peine, c'est fou de se dire que le gars, quelques mois avant, il fait quelque chose d'absolument historique avec un club. Il va tenter sa chance ailleurs. Et ça dure 3 mois. C'est un peu triste. Après Paul Simonis, on a Daniel Bauer, le coach des U19 de Wolfsburg, qui prend la relève de Paul Simonis en tant qu'intérimaire, puis il sera entre guillemets en poste fixe en tant que coach. Wolfsburg finira 17e en mars et donc il se fera aussi licencier. Donc Wolfsburg est déjà sur 2 licenciements de coach en même pas 6 mois. Bête d'ambiance. Pour les plus jeunes d'entre vous, Wolfsburg qui est actuellement 17e et qui pourrait donc finir éventuellement en Zweite Bundesliga, la dernière fois qu'ils ont joué en 2e ligue allemande, c'était en 96-97. Donc ça fait 30 ans que Wolfsburg est en Bundesliga. Donc s'ils descendent, c'est absolument historique parce que clairement, ils sont en Bundesliga depuis plus longtemps que moi qui suis né. Donc ça fait longtemps. Et donc pour essayer de sortir ce VfL Wolfsburg de la panade, Wolfsburg a recherché un nouveau coach, Dieter Hecking, qu'on connaît maintenant très très bien en Bundesliga. Lui aussi, c'est un meuble de la Bundesliga, ça fait des années qu'il entraîne. Et surtout, c'est un ancien coach de Wolfsburg, il l'était déjà entre 2013 et 2016. Donc il retrouve son ancien club 10 ans plus tard. Et clairement, le but de Hecking cette année, c'est pas d'aller en Europe, c'est de sauver le club. On se souvient que la dernière fois que Dieter Hecking a été coach en Bundesliga, il avait été cherché pour éventuellement sauver le VfL Bochum. Sauf qu'au vu de la saison de Bochum, en tout cas le start qu'ils avaient fait, ça semblait quasiment impossible. Et pourtant, il a failli le faire. Ils sont quand même descendus en Zweite Bundesliga. Il était encore leur coach en début de saison. Mais là pareil, les résultats en Zweite Liga, ça n'allait pas du tout. Il s'est fait licencier. Il était actuellement sans club. Et donc Wolfsburg se dit, bon, au vu de notre situation, on va arrêter de chercher des coachs qui fournissent un jeu farfelu ou alors avec des idées. Notre but, c'est d'avoir quelqu'un de stable. Et alors, Dieter Hecking, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. La stabilité, c'est son leitmotiv. Parce que clairement, le Dieter Hecking, il ne le cherche pas pour faire des merveilles. Ils veulent un coach plus sécuritaire. Un coach qui va te donner une structure. Les joueurs du VfL Wolfsburg actuellement ont besoin d'une hiérarchie claire et je pense que Dieter Hecking c'est typiquement le genre de coach qui peut t'amener ça, qui peut t'amener une hiérarchie que ce soit en attaque, en défense, qui peut aussi rassurer les joueurs, qui va créer un jeu beaucoup plus ennuyeux à regarder, oui, mais qui va sembler plus stable. Et on l'a vu directement lors de son premier match face au TSG Hoffenheim. Alors oui, Hoffenheim doit gagner ce match 15 fois. Le gardien de Wolfsburg a quand même été exceptionnel, mais on a senti une équipe de Wolfsburg beaucoup plus défensive. On rappelle, Wolfsburg, ils encaissent des valises de buts depuis le début de saison et ils essayent quand même de marquer. Ils ont la force offensive pour, notamment grâce à Amoura,
qui reste un joueur de classe mondiale malgré la place de Wolfsburg actuellement. Sauf qu'on a vu beaucoup moins d'exploits individuels entre guillemets, on a vu une équipe beaucoup plus compacte qui jouait sur des contre-attaques et qui a d'ailleurs réussi à surprendre Hoffenheim, mener ce match et ensuite défendre très très dur. Alors le TSG, ils ont réussi à égaliser et c'est totalement normal au vu de la physionomie, mais Wolfsburg n'a attaqué entre guillemets que 4 fois sur le but adverse et ils ont réussi à faire un match nul face à un candidat pour la Champions League. Ça montre que le niveau, il est pas forcément fou, mais le but, c'est de chercher un maximum de points. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de parler tactique de Dieter Hecking. Est-ce qu'il va jouer en 4-4-2, en 3-5-2 ? Sincèrement, on s'en fiche totalement de comment il joue. Je pense que Wolfsburg, là, regardez les matchs, ça va être une purge. Hecking, il est là parce que le VfL Wolfsburg ne veut pas briller, ils veulent survivre. Peut-être qu'ils ont la qualité l'année prochaine pour aller en Europe avec un coach plus stable, on ne sait pas. Mais actuellement, le but, c'est juste de ne pas finir sur cette 17e place. Et je ne pense que ça va pas être chose facile non plus. Notamment, Amoura, on en a parlé juste avant, il avait un rôle prépondérant au sein de cette attaque du VfL Wolfsburg. Je pense que ça va continuer, ça va toujours jouer entre guillemets autour de lui. Sauf que maintenant, l'équipe va être beaucoup plus défensive, il aura moins la chance de briller et les contre-attaques vont pas forcément passer sur lui. Certains joueurs vont clairement devoir changer leur mindset et je pense qu'un joueur notamment comme Eriksen pourra t'apporter des choses très positives du côté du VfL Wolfsburg. C'est un joueur d'expérience qui est capable de prendre le jeu sur lui, qui est capable aussi de guider ses coéquipiers. Lui, je pense qu'il va avoir un rôle vraiment majeur, pas forcément sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire pour certains joueurs où ça va être difficile au niveau mental de changer totalement de manière de jouer. Je pense aussi qu'un Sousa en défense va avoir un rôle plus important avec Dieter Hecking. Il va devoir gérer le tempo défensif de cette équipe. On verra comment il s'en sort. Mais je pense que Hecking, clairement, dans le jeu, il y aura souvent 5 défenseurs. On aura les milieux défensifs très bas. Le but, c'est d'avoir un bloc compact et de laisser le moins de ballons aux adversaires afin qu'ils mettent des tonnes de buts. Et franchement, est-ce que je crois que le VfL Wolfsburg va descendre ? Même si au fond, je suis pas forcément contre, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir pour une raison simple. Il y a de la qualité dans cet effectif. Quand je vois que sur le banc, tu as Wema, Wind ou Gerhardt, c'est des joueurs que beaucoup de clubs qui sont dans la même range du classement de Wolfsburg aimeraient avoir dans leur titulaire. Eux, ils les ont sur le banc. Ce ne sont clairement pas de mauvais joueurs. Pour l'instant, Wolfsburg, c'est juste une mauvaise équipe. Et il faut quelqu'un pour souder cette équipe. Je me demande aussi du côté plus individuel si Shiogai va enfin avoir sa chance. Pour l'instant, il est arrivé cet été d'une équipe des Pays-Bas pour quasiment 10 millions d'euros. Il a joué 7 fois, il a mis un seul but et depuis longtemps, on ne l'a pas vraiment revu sur le terrain. J'espère qu'il aura sa chance avec Hecking ou alors il va être revendu pour beaucoup moins cher. Ça sera encore de la perte au niveau pognon. Et pour terminer, j'aimerais quand même parler des fans de Wolfsburg qui sont assez virulents récemment. On sait bien, hein, Wolfsburg, c'est pas forcément l'équipe la plus appréciée de Bundesliga à cause de tout ce qu'il y a autour, à cause de Volkswagen qui injecte énormément d'argent dans le club. Et donc, très peu de fans, mais que ce soit au stade où il est rarement rempli ou les fans à l'extérieur qui sont de moins en moins nombreux. Et quand on voit des pancartes du genre Rückhalt muss man sich verdienen, qui veut littéralement dire le soutien, ça se mérite. L'ambiance, elle est pas folle du côté des supporters. Et on les comprend. Bon, le prochain match du VfL Wolfsburg, c'est face à mon équipe du Werder Bremen. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je suis pas forcément confiant pour Bremen. J'espère, entre guillemets, que la pire chose qui puisse arriver, c'est un match nul pour le Werder. Par contre, si Wolfsburg gagne ce match, ça va déjà piquer très fort pour Bremen. Mais là encore, c'est un match qui vaut quasiment 6 points vu que tu es face à un concurrent direct. Donc quand même très hâte de suivre ce match ce week-end. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis. Est-ce que le VfL Wolfsburg va se maintenir cette saison? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!